C'est bon? Camarades secrétaire général de la COSIGA, camarades représentants des syndicats amis, camarades membres du bureau exécutif, chers adhérents et sympathisants, chers travailleurs, mesdames et messieurs les journalistes, chers invités. En ce jour où nous procédons à la rentrée syndicale sur le thème « Ensemble, bâtissons une nouvelle CNSS dans la paix et la responsabilité pour la préservation des emplois, la pérennité des paiements des prestations sociales et pour plus de justice sociale. Qu'il me soit permis de vous exprimer la profonde gratitude du bureau exécutif de vous compter parmi nous. Pour la première fois, le bureau exécutif a décidé de commémorer la mémoire du DG Dr Charles Mendom et de notre délégué du personnel Lily Ambigui. Ainsi, le 4 mars 2023, à l'église Sainte-Marie de Libreville, avec la participation des deux familles, nous avons organisé une messe de requiem. Par ailleurs, nous avons une pensée pieuse pour nos camarades décédés l'année dernière et en début de cette année. La liberté syndicale est une des principales garanties de la paix et de la justice sociale. Elle est aussi une condition indispensable d'un progrès soutenu. Et la lutte pour le bien-être des travailleurs doit être menée, certes, avec une inlassable énergie au sein de notre institution, mais par un effort continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et l'employeur, coopérant sur un pied d'égalité, participent à des libres discussions et à des discussions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun dans le respect et la considération des uns et des autres et surtout en préservant l'intérêt général. Par ailleurs, le contexte particulièrement difficile marqué par de nombreuses crises et dysfonctionnements multiples, notamment la crise économique de 2015, la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, les dysfonctionnements structurels, les dysfonctionnements organisationnels. Tous ces manquements ont conduit évalué à près de 4 milliards, des crédits bancaires de 55 milliards, une masse salariale atteignant 2 milliards par mois, un déficit de la branche des pensions élevé à 20 milliards et une augmentation du nombre de retraités. Cette situation est venue malheureusement accélérer la dégradation des conditions de vie et de travail des travailleurs soumis depuis de longues années aux injustices et aux inégalités humiliantes. Il s'agit notamment de l'absence de plan de carrière. En effet, plusieurs travailleurs sont restés dans une même catégorie pendant plus de 20 ans, voire toute leur vie professionnelle. La suspension des compléments de salaire ou de sur-salaire infligés à certains travailleurs, tandis que d'autres les ont conservés. Des projets de licenciement des techniciens de surface en septembre 2018, la suspension des avances conventionnelles de l'article 48 de la Convention collective, la mauvaise répartition du travail, l'absence de formation à l'ensemble des travailleurs, l'absence de cérémonies dédiées aux retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale, article 53 de notre convention collective. La modification de la date de paiement des salaires, article 15 de notre règlement intérieur, la mise sur chèque des travailleurs, la mauvaise classification à l'embauche,
la suspension de la prime de recouvrement, le prélèvement de l'IRPP sur les services rendus, le prélèvement abusif des agents occupant des logements à Fonceville, et s'est ajouté en dernier lieu la suppression du fameux 13e mois. Face à une crise sans précédent de la Caisse nationale de sécurité sociale et aux difficultés prononcées de l'institution à répondre à date échue à ses engagements, notamment les paiements des prestations sociales et les salaires, se traduisant par les manifestations des retraités. Aussi, les recommandations formulées suite aux audits réalisés avec la conclusion que si les réformes nécessaires et rapides n'étaient pas faites, alors la Caisse nationale de sécurité sociale allait inexorablement faire faillite. Conscient de l'impact négatif dans la politique sociale que cela aurait apporté, les plus hautes autorités ont pris la décision exceptionnelle non seulement de dissoudre et de suspendre respectivement le conseil d'administration et les membres de la direction générale, mais aussi de mettre en place pour un délai de 12 mois avec une possibilité de renouvellement une fois confère arrêté ministériel de juin 2022 d'une administration provisoire. À la faveur de l'audience que nous a accordée l'administrateur provisoire le 13 mars dernier, à la demande évidemment du bureau exécutif, pour faire le point des réformes engagées et les perspectives de l'année en cours. Pendant cette audience qui s'inscrit dans le cadre du dialogue social, l'administrateur a rappelé le contexte avant de nous indiquer les améliorations enregistrées ces derniers mois. En effet, l'administrateur provisoire a souligné avec force que la décision du comité de contrôle et de surveillance des organismes de sécurité sociale de supprimer le 13e mois de l'année 2022 faisait suite aux difficultés de trésorerie afin de faire face aux missions régaliennes et d'éviter un plan social. Pour l'administrateur provisoire, des indicateurs probants permettent aujourd'hui de constater des améliorations. Il s'agit du paiement des pensions et des salaires par anticipation. Nous avons donc pour preuve ce mois de mars, les pensions ont été payées le 3, à partir du 3 mars, alors que normalement ils devaient être payés à partir du 5. Les salaires également, les agents CNSS ont perçu les salaires à partir du 16 du mois, alors que normalement, avec la modification de l'article 15 de la date de paiement, on devrait percevoir les salaires au plus tard le 25. Paiement effectif des arriérés de pensions et des nouveaux droits avec un soutien massif de l'État et de la FED. Réduction de la masse salariale. Réduction des charges, des frais de carburant, des frais logistiques et tout ça. Bancarisation de plus de 3500 personnes. Réforme paramétrique qui n'attend plus que la validation par le Parlement gabonais. Rééchelonnement des crédits bancaires. Recouvrement amélioré avec près de 1490 nouveaux cotisants. Assainissement du fichier de pension avec 2 recensements par an. Il est aussi à noter que la CNSS ne fait plus recours au crédit bancaire depuis la mise en place de l'administration provisoire. La lutte contre la fraude qui se traduit par de nombreuses arrestations en cours dans notre institution. Par ailleurs, l'administration provisoire compte poursuivre ses efforts pour atteindre les ratios CIPRES qui sont à portée de main, si tous les agents s'impliquent très sérieusement. Parmi ces efforts, a-t-il noté, il s'agit de la liquidation des dossiers en 45 jours, du contrôle des retraités, du contrôle physique
les retraités bancarisés et les grabataires, de l'augmentation du recouvrement avec l'immatriculation de nouveaux travailleurs, des paiements des indemnités journalières en souffrance d'ici le 30 juin prochain, conformément aux instructions du chef de l'État. Par ailleurs, l'administrateur provisoire a reconnu l'importance du dialogue social avec les partenaires sociaux. Il nous a rassuré qu'une rencontre sera organisée pour la mise en place de la commission permanente du dialogue social. Le bureau exécutif du SUPROS reconnaît une nette amélioration de la situation de notre institution et encourage l'administration provisoire à accélérer le processus de réforme afin d'atteindre les objectifs escomptés. Nous félicitons les autorités de la Caisse nationale de sécurité sociale pour nous avoir rassurés de l'éloignement du spectre du plan social. Cependant, nous attirons l'attention du comité de contrôle et de surveillance des organismes de sécurité sociale, l'administrateur provisoire et l'ensemble des responsables des comités techniques de la CNSS à élaborer une stratégie en matière des ressources humaines pour les mois futurs. Car chacun sait que la valeur d'une entreprise se mesure bien souvent à la compétence et à la motivation du personnel, mais aussi à son bien-être, pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Si nous nous réjouissons du retour à la prospérité de la CNSS, nous invitons l'administrateur provisoire à la valorisation du personnel et d'en finir avec les injustices sociales. Nous notons qu'il faut, pour le faire, régulariser les situations administratives contentieuses issues des programmes de gestion antérieurs, réviser la convention collective afin de permettre le passage automatique d'une catégorie à une autre, mener à terme le processus de clarification des situations administratives de l'ensemble des organisations syndicales conformément aux usages et aux exigences dans le cadre de la politique du dialogue social depuis 2018. La lutte pour la préservation des acquis sociaux de nos adhérents s'est toujours inscrite dans une logique constante et de long terme et dans le respect du bien commun avec une indépendance totale. La lutte pour la conservation de l'ensemble de nos acquis et contre les injustices sociales s'inscrit depuis la création de notre organisation syndicale. Notre principale bataille a toujours été la préservation des emplois. Et dans un contexte aussi particulier, le bureau exécutif prône le dialogue social sans hystérie, sans faux semblant et surtout loin du populisme qui constitue un danger pour notre combat, qui nécessite du courage et de la responsabilité de ceux qui représentent les travailleurs. À cet effet, le bureau exécutif du SUPROS se bat aux côtés des travailleurs depuis de nombreuses années. Nous ne découvrons pas la lutte syndicale aujourd'hui, car ce qui nous caractérise, c'est notre constance, c'est notre cohérence et notre sens de responsabilité. Le radicalisme, la haine, le populisme, l'injure, la calomnie, le mensonge et le déni de réalité doivent être combattus. Il s'agit aujourd'hui, il y a aujourd'hui un motif de satisfaction quant aux réformes engagées et surtout aux sacrifices consentis par les travailleurs. Nous invitons l'employeur à rétablir les acquis suspendus dans les délais raisonnables. Complément de salaire, sur-salaire, passage catégoriel, 13e mois,
prime de recouvrement de façon équitable, etc. Enfin, la sécurité sociale est un service public d'État qui assure la gestion des risques sociaux. Il nous paraît nécessaire que l'État continue à jouer un rôle central dans le fonctionnement de notre institution. S'il est vrai que la réforme dans le mode de gouvernance est nécessaire, il est aussi légitime de se poser certaines questions sur l'éventuel renforcement des pouvoirs de la FED et sur la place réservée aux représentants des travailleurs regroupés au sein des centrales syndicales. Je vous remercie. La nation fait le plan de coupe.